Bonjour, nous sommes le 26 octobre 2018. Bienvenue sur mon 13e épisode de podcast. Aujourd'hui, ce sera un épisode un petit peu différent puisque je vais le faire en duo avec maman. Bonjour. Voilà, alors on va vous présenter nos projets finis, chacune notre tour comme ça. Et puis peut-être, si on a encore un petit peu de temps, on vous présentera nos projets en cours et nos projets. Voilà. Alors moi, je vais commencer tout de suite par le châle, les vacances d'Hercule Poirot, qui avait été designé par Célia, par Alice et par Magdalena. Voilà, à l'occasion du cal du mystère, du cal mystère de l'Orient Express, non, du cal, du tricot, du mystère du tricot express, voilà. Et donc, on avait fait un châle mystérieux pendant le cal. Et à la fin du cal, on a eu la surprise d'avoir en cadeau un autre châle qui s'appelle Les vacances d'Hercule Poirot. Donc, je vais vous le... Voilà, je vous le montre. Oui, tu peux m'aider. Donc, voilà. Moi, je l'ai fait dans mes couleurs favorites. Donc, voilà, il est comme ça. Avec de la dentelle, du point texturé. Enfin, pas vraiment. Voilà, donc là, il y a quatre étapes. Donc voilà, la première, dans une couleur, la couleur principale, non, la couleur 1. Ensuite, avec les deux couleurs, voilà, on a un joli jeu de mailles glissées, en fait. La troisième partie, c'est un point dentelle. Et la dernière partie, voilà, un point, on peut dire dentelle aussi, hein, un point vague. Voilà. Alors ce châle, il a une petite histoire quand même parce que j'ai acheté quand j'étais au Canada cet été, j'ai acheté de la laine en prévision de ce châle. Je voulais vraiment destiner la laine à ce châle. Voilà, il est super long. Et donc j'ai acheté de la Riverside Studio. Je vous avais couleur Nutmeg, c'est noix de muscade. Donc celle-là, je vous l'avais présentée lors du précédent podcast. Donc ma Riverside Studio et celle-ci c'est Créarlaine que j'ai acheté à Québec celle-là et elle est un petit peu c'est de la Donegal, voilà. Et pour la petite histoire, eh bien, je me suis aperçue quand j'avais fait les trois parties que je n'aurais pas assez de cette laine-là. Donc, comme la Riverside Studio ne la trouve pas en France, je l'ai commandée au Canada. Je cherche mon cahier. Je l'ai commandé au Canada. J'ai eu peur d'avoir des frais de port exorbitants, mais finalement ça allait. J'ai eu peur d'avoir des frais de douane, mais je n'en ai pas eu. Et du coup, comme je ne voulais pas commander un seul écheveau, puisque les frais de port c'est à peu près l'équivalent du prix de l'écheveau, j'en ai commandé un deuxième que je vous présenterai en temps voulu et que je n'ai surtout pas sous la main. Donc je voulais juste vous montrer les vacances d'Hercule Poirot. Donc c'est de la soque de Riverside Studio. Donc j'en ai utilisé, je peux vous dire, j'ai utilisé 108 grammes. Non, 98 grammes, pardon. 98 grammes. Non, je me mélange tout. Non, c'est la couleur, la couleur claire, j'ai utilisé 98 grammes sur un écheveau qui faisait 115 grammes. Et l'autre, alors la Riverside Studio, j'ai utilisé 108 grammes. Voilà, ça me paraît... Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Créarlaine, j'aime bien, ils ont voilà, un joli design. Donc, voilà, ce projet, je pense que ce projet m'accompagnera vraiment tout l'hiver. Voilà. Tu présentes tes chaussettes? Voilà, j'ai tricoté des chaussettes avec la laine de bébé. C'est pour ma sœur qui a une peau très fragile. Alors, c'est de la Dolcina, ou je ne sais plus trop. Voilà. Ouais, une petite laine. Alors, je regardais les talons. On a un problème de lumière. Oui, vas-y, Ce sont toi. des talons à gousset.
des talons renforcés. Donc, vous voyez, ils sont renforcés aussi en dessous et derrière. Et alors, tu les commences par où, tes chaussettes? Moi, je les ai commencés par la Par le haut, cheville. voilà, Voilà. toujours. Donc, c'est des top-down, si on peut dire, hein. Voilà. Et comment t'as fait le... J'ai fait comme toi. Là, je t'ai copié sur toi. Donc, voilà, donc les rabattus, t'as mis sur 2 aiguilles? Non, c'est 4. Ah oui. Ouais, t'avais testé sur une seule aiguille, mais t'aimes pas trop. Non. Ouais, c'est le Magic Loop. Donc voilà, une paire de... La deuxième, elle Et est... comme il me restait de la laine, j'ai fait des petites manchettes. Voilà. Parce que ma Avec, soeur aime beaucoup ça. t'as fait des côtes combien? Des côtes de 2 et puis... Tiens, voilà. attends. Donc des côtes de 2. Ah oui, tu veux. Non, des côtes de 2. Ensuite, pour le corps, il y a des côtes 3-2. Et puis des côtes 1-1 pour terminer. Est-ce que c'est plus large quelque part ou t'as Non, fait tout droit? non, j'ai fait tout droit. D'accord. Et t'as fait à 4 aiguilles aussi? Oui, oui. Ok. Parce que je savais pas si j'allais avoir assez de laine. Donc tu les as fait petites, c'est pour ça? Voilà. C'est ça que tu veux dire? Ok. Donc voilà un petit ensemble. Chaussettes, manchettes. Ok. Alors ensuite, j'ai tricoté, vous avez peut-être vu sur Instagram, je me suis inscrite en fait sur le cal de Émilie et Paul, le cal plus, et qui commençait le 1er octobre et qui va jusqu'au 24 décembre. Et bah moi j'ai fini bien avant, j'ai commencé le 1er octobre et puis je pense que le 13 octobre j'avais fini. J'ai été au mono en cours pendant 2 semaines et je n'ai fait que ça pendant 2 semaines. Donc j'ai tricoté le... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J'ai un trou. J'ai un trou mais je vais vous le dire tout de suite parce que en plus il est hyper connu. C'est le Tecumseh. Voilà. Oh là là. Tecumseh. Donc je l'ai réalisé avec de la laine de la Mérino, la laine vagabonde. Alors je sais pas, elle est faite dans les Alpes. Oui. Oui, elle est faite dans les Alpes parce qu'on n'a pas tellement d'infos, donc on sait où elle était achetée dans les Alpes du Sud. Donc voilà, c'est une laine 100% mérinos qui fait 116 mètres au 50 grammes et qui se tricote en aiguille avec des aiguilles 4 qui est un échantillon de 20 mailles pour 26 rangs. Et les couleurs contrastantes, pour les couleurs contrastantes, j'ai pas du tout pris la même laine. J'ai pris de la Coast de Holzgarn, voilà. Mais elle est fine, je l'ai tricotée double. Voilà, j'avais envie d'associer ces couleurs. Et ben, je trouve que voilà, je trouve que ça va bien ensemble. Donc, c'est un top down. Donc il est, on pourrait dire que c'est un swan show, hein. C'est vraiment un pull extrêmement large. Voilà. Un pull très large avec des manches, des emmanchures qui sont très bas. Et moi, j'avais pas envie de le faire extrêmement large. Donc pour moi, au lieu de faire une taille L, j'ai tricoté la taille S pour que ça me fasse un pull normal. Donc je vais le passer pour vous expliquer un petit peu parce que finalement je l'ai beaucoup modifié. Donc on va voir un petit peu. Alors il y a l'encolure là, le col, je le trouve un petit peu trop haut. Mais bon, si on porte ça en guise de poncho pull, finalement c'est pas trop mal. Donc voilà, je vais me lever. Les emmanchures, je les ai faites au bon endroit. Et normalement le pull s'arrêtait là. Donc ça aurait été court comme ça. Voilà. Donc j'ai rajouté les croix. Et puis j'ai fait les côtes un peu plus grandes, je crois, que ce qui était préconisé. Et pour les manches, j'ai fait la même chose. Les manches, ça était des manches 3/4, donc qui s'arrêtaient là. Donc j'ai rajouté les 2 séries encore de dessins. Donc j'ai rajouté de là à là. Et puis les côtes, il fallait diminuer beaucoup de mailles pour que ce soit très... Ça fasse serré. Oui, que ça resserre, mais en même temps, tu vois, ça fait très large là, tu vois.
Et j'ai un peu moins diminué parce que je voulais pas que ça fasse non plus trop large. Donc au final, pour une taille S, donc j'ai quand même encore, vous voyez, j'ai encore de l'aisance. Donc voilà, c'est un pull, bon, c'est un bon pull d'hiver, quoi. Voilà. Donc moi, du coup, avec ce mérinos, j'ai utilisé seulement 8 pelotes, j'ai utilisé 400 grammes. Et pour les couleurs contrastantes, donc le fil utilisé double. Donc la couleur moutarde, celle-ci, c'est aconite. J'ai utilisé 28 grammes, donc vraiment pas grand-chose. Et celle-ci, c'est nutmeg, donc c'est encore noix de muscade, décidément. Et là, j'ai utilisé 71 grammes. Voilà, parce que j'ai quand même Marron. plus de marron et j'ai quand même plus de jacquard que dans le modèle initial. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore trop porté. Je pense vraiment que c'est pas un pull à porter en tant que pull, c'est plutôt un surpull à cause de cette emmanchure qui descend assez bas et puis qui risque de gêner sous un manteau. Et je voulais dire aussi, en fait, comme mon échantillon était bon pour la largeur, mais il n'était pas bon pour la hauteur. Il me fallait beaucoup moins de rang pour celui que j'ai utilisé pour 10 cm. Donc en fait, entre les deux dessins, j'ai fait moins de rang que sur le modèle. Et heureusement, parce que sinon j'aurais eu une emmanchure qui m'arrivait là et c'était pas joli. Donc voilà les petites modifications effectuées sur le Tecumseh. Donc voilà, je ne l'ai pas encore posté, mais je l'inscrirai sur le cal de Émilie et Paul. Voilà. À toi? Tiens, on continue avec la même laine. Oui. Voilà. Alors, c'est exactement la même laine que le pull-over de ma fille. Et j'ai fait une petite tunique. Regarde, aide-moi voir. Tu dis pour qui c'est, non? Bah, tu peux dire, ouais, pour ma sœur. Ouais, pour ta soeur. Donc il n'est pas bloqué, hein. C'est donc le même mérinos, hein, Ouais. C'est la laine, qu'est-ce qu'on a dit? La laine. La laine vagabonde, voilà. Donc Voilà. c'est du 100% mérinos aussi. Donc on peut. Puis elle y Donc va c'est pas bien. bloqué effectivement, hein. Donc elle y va bien. ça a besoin de s'étirer un petit peu. Donc c'est un modèle. De langue. Voilà. Donc un modèle du catalogue de Lang Yarns qui date déjà de. Qu'il a déjà au moins 2 ou 4 ans. Voire plus. On l'avait acheté au fait en aiguille. À l'aiguille en fait. L'aiguille en fait. Ouais, donc non, bah, c'était en 2012 qu'on y était. Mm. Donc il a 6 ans, voilà. Donc ça, je sais pas si vous connaissez les laines Lang Yarns. Et donc c'est ce modèle, Jaune. ce modèle-là. Voilà. Donc en fait, tu l'as adapté et tu l'as fait sans manche. Voilà, pour mettre un soupul en dessous. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc elle a relevé des mailles pour les emmanchures. Il n'y a aucune couture. Ah oui, le modèle, il était présenté avec des coutures. Non. Non, Ah, non. il était fait en rond aussi. Circulaire, oui, oui. Ah d'accord, ok. Donc avec là, t'as mis des mailles, t'as croisé des mailles en fait. 10. Ah oui, d'accord. Voilà, donc une petite tunique. Bon, qui est extensible. Qui y va très bien. Oui, voilà. Ok. On continue. Je vais enlever le pull parce qu'il fait un petit peu chaud. Et puis bah, je vais vous présenter un gilet que j'ai fait aussi. Décidément, je suis un petit peu monocouleur. Donc j'ai encore du marron. Donc ça, c'est un gilet que j'ai fait dans de la Mairie single de Madeleine et Philibert. Un fil que j'avais depuis un petit moment en stock. Donc j'ai utilisé de la couleur ici. Ça, c'est un petit peu vert écru. C'est sa couleur Reykjavik. Ensuite, celle-ci,
c'est le orange, c'est Syracuse. Et alors le marron, qui a de jolies nuances de jaune parfois, c'était un aller simple. En fait, c'est une couleur qu'elle n'a pas reproduite. Et je me souviens, le jour de la vente, je m'étais précipitée parce que le marron, ça me plaît toujours beaucoup. Et c'est couleur Namur. Voilà, donc Madeleine et Philibert. Voilà, et c'est de la Mary Single. Donc j'ai utilisé deux écheveaux de Reykjavik, deux écheveaux de Namur, et puis la Syracuse, je l'avais achetée en mini. Donc en fait, au total, j'ai utilisé 155 grammes de Namur, 147 grammes de Reykjavik et 10 grammes de Syracuse. Et le modèle que j'ai utilisé, c'est un modèle de Drops, un modèle gratuit que j'ai suivi à la lettre pour le patron, mais pas pour les rayures. En fait, c'était des rayures 2-2. Et si vous voyez bien, j'ai commencé. Alors, c'est un bottom-up. Donc, j'ai commencé là. Donc, il y a des dessins et des rayures de 2. Et puis, moi, j'ai fait après 4-2. Et puis, j'ai raccroché les manches. Et après, à la fin, j'ai repris des rayures de 2. Alors, en fait, on tricote le dos et les devants ensemble. On s'arrête aux emmanchures. On tricote les manches. Et on met tout sur la même aiguille pour faire l'empiècement. Ce que j'aime bien dans cet empiècement, c'est qu'il y a d'abord du raglan. Voilà. Et ensuite, on termine en yoke. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai un petit peu modifié parce que je trouvais... Alors, je vais essayer de le passer. Avant de le passer, je vais vous dire, c'est le Frosty Morning Cardigan. Voilà. De Drops Design. Et... qu'est-ce que je veux dire? Oui, quand je l'ai terminé, que j'ai essayé, l'encolure, elle était vraiment très très large. Et ça, j'aime pas. J'aime bien, hein, on aime bien les encolures bien, vous voyez, comme ici, bien tracées. Donc, j'aurais pu déboutonner avant. On aurait perdu moins de T'aurais dû temps. me le donner. Voilà, donc, j'ai donc refait une série de diminutions. Alors, je vous dis pas la douceur de la laine. Ça pique pas? Oh, non, c'est génial. Voilà, donc j'ai refait une série de diminutions au niveau de l'encolure pour que ça puisse, voilà, fermer à peu près correctement. Voilà. Donc il est long finalement. Hein. Couvre les fesses. Un joli, voilà, joli gilet avec des diminutions que j'aime beaucoup qui se font sur le devant là. Et au milieu du dos aussi. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit dessin en haut. Ça fait des petits ponts. Et puis, alors ça c'est un petit souci, c'était pas prévu. Mais comme il est tricoté du bas vers le haut et qu'on fait les boutonnières en même temps, donc j'ai espacé mes boutonnières de je sais plus combien de rangs, 17, enfin 34 rangs, mais 17 barres de point mousse. Et quand je suis arrivée en haut, ben, je voulais pas arrêter les boutonnières ici, donc bon, ça fait coller. Oh, mais ça bon. fait une fantaisie, Voilà. c'est pas mal. Et ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est que je voulais faire une high cord ici pour terminer les emmanchures parce que on fait le point mousse en même temps, la bande de boutonnage en même temps. Mais attendez, je vais mettre comme ça, peut-être qu'on va voir là. Vous voyez, on voit le fil qui passe quand je fais mes rayures. On le voit là. Et j'avais peur que ça se voit avec le tricot fini, et non. Et finalement, j'ai laissé parce que quand il est fermé, on a l'exacte correspondance entre les rayures. Voilà. Donc encore un petit basique d'hiver. Voilà. Encore en marron, quoi. Voilà. Alors, toi? Alors, moi, c'est un poncho en rectangulaire avec de la laine. Alors, je sais pas si vous voyez, il est gigantesque. On va faire loin comme ça. Voilà, en fait, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est un rectangle. Je vais l'essayer. Oui. Vous voyez, un rectangle gigantesque.
avec un trou au milieu. Voilà. Sur les manches, voilà. Voilà, comme ça. Et c'est la laine. Alors, c'est encore de la Long Yarns. C'est de la Super Kid de Long Yarns. Voilà, il y a 75% de mohair, 20% de polyamide et 5% de laine mérino fine. Voilà, et il y a, je sais pas combien, je n'ai pas noté le métrage. Oui, donc un métrage assez conséquent quand même pour des pelotes. Je crois que c'est 25 Comment ça grammes. s'appelle le bord? Je me rappelle plus. La corde Ah oui, que tu m'as donc en fait, tu as tricoté avec quelle aiguille? du 3. Aiguille 3. Donc vous voyez, regardez, c'est extrêmement fin, en fil simple. Et donc, quand le rectangle a été fini, tu as relevé les mailles. Tout le tour. Voilà, relever les mailles tout autour. Mais Tout en bas autour. aussi, hein, pour finir en high cord. Avec une aiguille circulaire. Voilà, Je sais donc pas combien de mailles, là, j'avais plus de 700 voilà. mailles. Oui, le high cord, là, comme ça, hein, tout le long. Donc ça, c'est les côtés. Ah, on tourne en bas. J'aime bien faire ça. Ça finit bien. Oui, voilà. Donc, tu avais toutes les mailles sur une seule aiguille. Voilà. Voilà. Et l'autre côté, et on arrive Voilà. ici. Voilà. Et donc, ça fait un poncho. Ouais. Et ici, tu as fait comment en haut? Ben, j'ai tricoté juste un rang. Ah, tu as fait du crochet. Ouais, j'ai fait un tour au crochet. Ouais, un tour au crochet. Je me rappelle plus, tu vois. Voilà, un petit tour au crochet pour... je sais pas, vous arrivez à voir comme ça, voilà. Voilà, un petit poncho. En tout cas, il est... tu te rappelles plus combien t'as mis de pelotes? Ou je sais pas, 7, je crois. 7. Mais bon, des pelotes de 25 grammes. J'avais pris un paquet de 10. Oui. Alors attends, t'as fait sortir Molly? Ah non, Bah pourquoi elle est dehors? mais elle n'est pas dehors. Si, attends, on va couper, pause. Voilà, c'est mademoiselle Molly qui s'était fait la malle. Bon, alors, je termine avec le célèbre bonnet Kobuk. J'en avais déjà fait un que je vous ai présenté la dernière fois. Donc j'ai récidivé. Donc cette fois-ci, j'ai pas utilisé de fil double, j'ai utilisé un fil qui contient du mohair. C'est un fil Rowan, je passe mon temps à chercher. Un fil Rowan qui s'appelle Kid Classique, avec 70% de laine d'agneau, 26% de kid mohair et 4% de nylon. Voilà, donc c'est un fil, on verra pas bien là, mais il est nuancé. Voilà, et j'ai utilisé, donc il y a 140 mètres pour 50 grammes, et j'ai utilisé la pelote quasi entière. Et j'ai réalisé avec des aiguilles 4 et 4,5, alors que sur le modèle, il préconise des aiguilles 3,5 et 4. Mais comme mon échantillon, là, avec des aiguilles 4 et 4,5 était le même que celui préconisé, bah, j'ai pas eu de souci. Voilà, j'ai fait la taille SM. Et donc, celui-là, je lui ai aussi rajouté un pompon. Donc, c'est un pompon synthétique avec un élastique au bout. Donc, comme pour les autres bonnets, je couds un bouton dessous et je passe, voilà, je passe l'élastique dedans. Donc, comme ça, si un jour je veux le porter sans pompon, et ben j'enlève le pompon. Je sais pas quelle tête ça me fait. Voilà, il est slouch. On voit là? Ouais, maman, on voit? Oui, oui. Ouais. Voilà, il est slouchy. Et Je l'aurais bien vu avec le blanc. Ça faisait bonnet. oui, mais c'est plus difficile de faire les noppes en blanc. Ah oui, ouais, c'est voilà. vrai. Parce que moi, j'aime pas faire les noppes. Celle-là, ça va. Et j'en ai fait un autre. J'ai utilisé un fil double et là, les noppes ressortent plus. Donc, j'ai tricoté avec de la... J'arrête pas, j'ai la bougeotte. Avec un fil, il est derrière moi. Un fil mérinos. Voilà, un fil de... Annie Blatt. Ah oui. Mérinos, et ça c'est de la laine de Aurore de Fil d'Art.
voilà, qui contient un peu de mohair mais un peu de synthétique. Et j'ai associé les deux, donc rouge et fuchsia, mais je trouve que le résultat est sympa. Et du coup, avec ce fil double, alors je sais pas si vous voyez, on voit les nuances là. C'est pas uniforme. Et les noppes ressortent vraiment, vraiment bien. Donc celui-là, il n'est pas pour moi. Il est un peu slouch aussi. Il est pour ma sœur. Celle-là même qui a la tunique bleue. Voilà, donc je mettrai les notes en bas de page. Hein, c'est le Kobuck. Donc c'est pareil, j'ai utilisé quasiment une pelote. C'est tout ce qui me reste. Une pelote de Annie Blatt. J'ai pas noté. Annie Blatt, j'ai pas noté parce que c'est écrit dessus. C'est comme. J'ai pas le métrage. C'est 100% laine. Voilà, je vous montre les fils Annie Blatt. Là. Voilà. Et puis la laine Aurore. Donc mon bonnet fait 70 grammes en tout. Voilà. Et je l'ai tricoté avec les aiguilles préconisées 3,5, 4. Le résultat est un peu serré, mais c'est pas gênant. Voilà. Voilà, Kobuck, 3e du nom. Alors, comme on parle de l'hiver, toi, tu as aussi un projet terminé. Alors là aussi, c'est de ce que tu m'as appris. Un poncho déjà. Je me suis fait un poncho. C'est pour moi, celui-là. Voilà. Donc, il est triangulaire. Et puis, je voulais faire un col roulé. Et puis, finalement, je trouvais que ça me serrait trop le cou. Je l'ai coupé. Enfin, j'ai changé. Voilà, ça fait un col chemise. Alors, tu as commencé par où? Eh ben, par le bas, par la pointe. Ok, et tu as tricoté comment? Et puis je l'ai monté et j'ai même pas. Tu as augmenté? J'ai aucune couture parce que Oui, j'ai augmenté, je sais même plus. Tu as augmenté sur les côtés là? Oui, oui, là. De chaque côté là? Voilà. Ouais. Tous les rangs? Tous les 2 rangs? Oui. Ou même tous les rangs au début, non? Oui, oui. Non, non, que tous les rangs. Tous les 2 rangs? Et il n'y a aucune couture parce que j'ai fait l'arrondi en même temps que. Je sais pas comment dire là. Tu vois, voilà. En fait, tu as fait un côté à la fois et tu as repris tes mailles. Voilà. En fait, il est symétrique. Tu l'as monté comme ça. Voilà. Donc, quand tu es arrivé à la longueur que tu voulais, tu as tricoté droit. Voilà. Et après, tu as refait dans l'autre sens. Voilà. Droit. Et puis, tu as diminué. Voilà. J'ai diminué, j'ai fait l'inverse. Voilà. Et là, tu as fait quoi, là? Là, je vois. Là. Au milieu. Ah oui, j'ai fait, pour marquer le milieu, j'ai fait une maille, on en saute une, je sais Ouais, plus. une maille lâchée, une maille coulée. Ouais, voilà, au milieu. Puis le col me plaît bien. Et donc, attends, le bord, là, t'as fait quoi? Ben, j'ai ramassé les mailles, et puis j'ai fait les poignets, quoi. Mais je vais le mettre. Ouais. Et c'est terminé, là. Aussi en cordelière. Un I-cord, voilà, aussi là. Tour. Un I-cord. Alors, pendant que tu l'essayes, je vais présenter la laine. C'est de la recycline de Bergère de France. Ah oui. Ça, tu as tricoté en 5. Oui, j'ai respecté ce Il y a 20% de laine, 30% d'acrylique et 50% d'autres fibres. Regarde. L'avantage, c'est qu'il se lave à 40 degrés. Voilà. Voilà, donc vous voyez les manches enfilées. Vas-y, avance un peu. Baisse-toi un peu. Voilà, le col, ça fait un joli petit col. Un col chemisier, en fait. Hein. Oui, oui. Parce que ça me serrait trop. Croise les bras pour voir. Voilà, comme ça. Et avance. Attends, on va mettre sur le côté. Voilà. Ouais. La pointe, non? Ouais, tourne-toi. Ah, on voit pas trop. Alors, l'avantage avec ça, c'est que tu peux porter un sac à main. Voilà. Sur l'épaule. Et puis, on a quand même les mains
Les mains protégées, pas besoin de chauffe-poignet. Voilà. Voilà. Les mains... Bon. Ben, j'ai fini, moi. Oui, merci toi. Voilà, donc c'était c'est ce fil. Bergère de Ce France. fil. Voilà. Voilà, bah, en fait, on a été super vite. Moi, je voulais juste... Ah oui, j'ai un encours. Donc, c'est un encours destiné à finir les stocks, à vider le stock. Donc, je vous avais déjà dit qu'on m'avait donné un stock conséquent de pelotes qui n'était pas forcément dans mes couleurs, hein, parce que tout était dans les roses, violets, violines. Donc, celle-ci, c'est de la Hauteuil de fil d'art. À mon avis, ça n'existe plus. Non. Hauteuil. 80% acrylique, 20% laine peignée, 130 mètres pour 50 grammes, donc super intéressant comme métrage. Et coloris iris, et j'en avais 11 pelotes. Donc je me suis fait un gilet. Je suis en train de me faire un gilet au pif. Donc en fait, j'ai commencé par le bas. J'ai fait des côtes. Là, c'est une poche. J'ai cousu de l'autre côté. Une poche, j'ai utilisé une laine contrastante. Et ben, c'est la même mérinos de Annie Blatt. Oh, je passe mon temps à chercher, c'est pas possible. Je vais vous montrer le dos de la poche. Voilà. Donc en violet cette fois. Et puis j'ai monté... ben voilà. J'ai fait des grandes côtes. Des côtes 3-1. Et puis au niveau des emmanchures, donc j'ai séparé mon tricot. J'ai augmenté juste 2 mailles. Puis j'ai continué mon encolure. Voilà. Tu fais un col-châle. Je vais faire un col-châle, j'ai assez de laine. Donc voilà. Bon, on voit pas trop bien, hein, mais... Et puis donc après, j'ai relevé les mailles pour les manches. J'ai fait tout droit. Aucune prise de tête. Et puis j'ai fait les côtes 3-1. J'en ai fait long, hein, très longue. Et j'ai terminé par 2 rangs de côtes aussi, avec la couleur contrastante. Donc là, j'ai presque fini la deuxième manche. Et après, comme j'ai fait assez ouvert en fait, je vais faire une encolure, un col-châle. Donc hyper large, il me reste 2 pelotes. Je vais faire toute ma laine. Je vais tout terminer, je vais tout mettre dans le col. Et je vais faire des boutonnières. Et tu vas faire ça au bout. Ce sera joli. Ouais, je vais faire un high cord autour. Voilà. Et alors j'ai fait une torsade, une natte en fait, tout le long. Alors ça se voit pas beaucoup, mais c'était pour moi, ça me permettait de ne pas m'ennuyer et Ça. d'avoir quelque chose à faire tous les 6 rangs. Comme ça, au moins, quand ma torsade revenait, je savais que j'avais avancé de 6 rangs. Voilà, donc c'est souple, c'est doux. Ça va faire un gilet d'intérieur, je pense. Je vous la présenterai terminée lors du prochain podcast. Voilà, parce que ça va être mon travail de vacances. Voilà. Maman. Et toi, J'ai fini. Ah oui, t'as fini. Voilà. On a été super vite. Mais c'est bien. Ouais, c'est tout. J'ai pas d'autres choses à montrer. J'espère que ça vous a plu. On a failli avoir la visite d'un chat. Vous n'en verrez pas sur mon podcast, décidément pas de bol. Voilà, donc on espère qu'on n'a pas été trop vite, que ça vous aura plu, que ma guest star reviendra peut-être lors de notre épisode. Et puis on vous souhaite des bons tricots, une bonne couture, puis une bonne continuation. Au revoir.